Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Les qualifications à la Coupe du Monde sont complètement achevées et on connaît déjà les 9 nations africaines qui vont représenter l'Afrique au mondial. Et à ces 9 nations peut s'ajouter une 10e nation. Mais pour aller, il va d'abord falloir passer des barrages sur le plan continental. Et les barrages sur le plan continental vont se jouer à la trêve de novembre. Et la trêve de novembre, bien sûr, on connaît déjà les 4 meilleurs deuxièmes qui sont sortis et on connaît déjà les 2 demi-finales vu qu'ils vont jouer un mini tournoi du côté du Maroc là-bas. Donc, il y a d'abord les demi-finales. Ensuite, ils vont également jouer la finale. Et le vainqueur sur le plan continental doit jouer les barrages intercontinentaux pour la trêve du mois de mars 2026. Et dans cette vidéo, je vais qu'on revienne rapidement par rapport au barrage sur le plan continental. Je vais vous donner mon pronostic par rapport, bien sûr, à ces deux demi-finales qui vont s'avérer, bien sûr, palpitantes. Mais je tiens toujours à le rappeler, et c'est le plus important. Si ma chaîne Super Sub, je pousse et je mets en avant le football africain autour des différentes compétitions africaines de football. Donc, si toi, tu es un amoureux du football africain et que la thématique te parle, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger sur ces barrages. On va dire quoi, quasiment à un mois de ces barrages pour que je vous donne déjà mon pronostic. Là, je parle du pronostic à l'instant T, avec bien sûr l'état de forme des équipes que j'ai pu voir, bien sûr, au tournant de toutes ces qualifications. Donc, le premier match, c'est le match qui va opposer le Cameroun face à la République démocratique du Congo. Et l'autre côté, on a également le match entre le Niger et le Gabon. Le Gabon, bien sûr, qui est bien évidemment mon pays. Donc, je pense que ça va être un match tellement difficile. Malheureusement, on n'a pas pu se qualifier directement en finissant premier. On avait la Côte d'Ivoire qui était devant nous, mais il faut le dire, la Côte d'Ivoire a quand même fait a fait une très belle phase de qualification. Ils finissent quand même en encaissant aucun but, c'est incroyable, bien sûr. Mais bon, il va falloir qu'on se contente de ces matchs de barrage. Donc, commençons un peu par le match entre la République démocratique du Congo et le Cameroun. Donc, il faut le dire logiquement. C'est comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, normalement la CAF et la FIFA se sont arrangés pour faire les magouilles là-bas pour qu'on retourne dans ces barrages au Cameroun et le Nigeria. Logiquement, pour ma part, je pense qu'ils ne devaient même pas être là. Mais bon, ils sont là, on va faire avec eux. Donc, en commençant par la RDC et le Sénégal, lorsqu'on essaie de voir logiquement sur le papier, lorsqu'on essaie même de voir les qualifications des performances qu'elles deux nous ont montrées, logiquement, on y va favori pour qui? Pour la RDC. Pourquoi? Parce que à cause de la régularité, à cause des performances qu'elle montre, à cause de la stabilité également, parce que Sébastien De Stable, il est venu apporter cette stabilité. Les joueurs eux-mêmes ont témoigné, Yohan Wissa avait témoigné qu'il est venu apporter une stabilité, une rigueur, une discipline dans l'équipe. Donc, au vu de tout ça et de ces performances, logiquement, on pourrait dire que la République démocratique du Congo, les Léopards, logiquement, ils vont favoris pour taper cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Mais attention, attention, logiquement, dans ce genre de match, surtout les matchs qualificatifs au mondial, logiquement, de l'autre côté, on a une équipe des Lions indomptables qui sont toujours capables de se transcender. On avait pu le rencontrer à Blida. Parce que c'est cette même équipe des Lions indomptables, emmenée par Rigobert Song Bahanak, qui sont allés climatiser cette équipe du Maroc, cette équipe de l'Algérie, chez eux là-bas. Et bien sûr, décrocher la qualification au mondial 2022 pour le Qatar. Donc, on a cette équipe du Cameroun qui se retrouve dans cette circonstance et surtout, pire encore, on voit un lion qui est blessé parce que cette équipe des Lions indomptables, ils sont blessés. Ils sont à terre, ils ont le genou à terre. Comme je disais tantôt, ils ne devaient même pas faire partie des meilleurs deuxièmes. Le pire, c'est qu'ils se sont retrouvés dans une poule où ils se sont eux-mêmes compliqué la tâche parce que logiquement, le Cameroun ne devait pas se trouver là parmi les meilleurs deuxièmes. Le Cameroun devait se qualifier logiquement en finissant premier. Mais ils ont donné la qualification aux requins bleus du Cap Vert de façon historique. Les requins bleus ont profité. Ils ont profité, bien sûr, du faux pas du Cameroun pour se qualifier. Donc, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en considération du côté du Cameroun, cette instabilité-là, avec le président de la CAF qui peut-être qui va être sortant. On attend bien sûr de là-bas les élections, ce que ça va donner. C'est le plan c'est le plan de la FECAFOOT. On va voir si Samuel également va rester. Il y a une instabilité autour de cela. Il y a également une instabilité ou un manque de communication et surtout une communication qui a été rompue entre la FECAFOOT, le ministère la FECAFOOT, le ministère des Sports et le coach Marc Brice. Donc il y a beaucoup cette grosse instabilité-là autour du Cameroun, mais malgré ça, le Cameroun, toujours dans ça, arrive toujours à se transcender. Donc on ne doit pas négliger cette équipe du Cameroun. Je pense que oui, sur le papier et au vu des performances, on pourrait dire que la RDC, les Léopards, ils vont favoris. Mais pour moi, je pense que cette équipe du Cameroun, dans ce genre de match, arrive à se transcender. Et l'une des choses également qui pêche du côté de cette équipe des Léopards, malheureusement, de ce que je vois, c'est qu'elle est encore blessée du fait que le Sénégal est également venu chercher la qualification chez eux.
au stade des Martyrs. Donc, cette équipe de la RDC, dans des grands matchs, ont tendance un peu à régresser dans certains grands matchs. Donc, les individualités, les grands joueurs, peut-être ne mettent pas, se cachent un peu. Pour ma part, donc, je pense que ça va être un match assez difficile à pronostiquer. Mais vraiment, lorsque j'essaie de voir, je pense que je pourrais aller pour du 50-50. J'irais pour dire qu'il y a du 50-50 entre ces deux. 50-50, mais je pourrais quand même donner un léger avantage au vu de l'expérience et tout le reste au Cameroun. Vous allez m'excuser mes frères léopards, mais je pense que je pourrais donner un léger avantage à cette équipe du Cameroun, donc c'est-à-dire un 51% pour le Cameroun et un 49% pour cette équipe des léopards. Parce que je pense que s'il y a une équipe qui est capable de sortir de ce parcours de combattant, c'est bien cette équipe du Cameroun. Le Cameroun est capable de se sortir de ce parcours de combattant. Donc, je pense, comme je dis, je donne un léger avantage à cette équipe du Cameroun, 51% et 49% pour les Léopards. Maintenant, passons très rapidement de l'autre côté à la deuxième demi-finale entre le Niger et le Gabon. Maintenant, ça c'est un match. Il faut se le dire clairement, en tant que Panthère, en tant que Gabonais, bien évidemment, on a une rencontre très difficile face à une équipe du Nigeria, une équipe également qui a été blessée, une équipe qui a lavé la franc parce que la façon avec laquelle elle se qualifie pour parmi les meilleurs deuxièmes face au Bénin, copieusement bastonné le Bénin, et c'est passé par la performance de Victor Osimhen qui a répondu présent. Il a montré que c'est l'un des meilleurs joueurs sur le continent. Victor Osimhen, il voulait découdre avec cette équipe du Bénin, inscrivant un triplé incroyable. Donc, si les gars poursuivent sur la même régularité, logiquement, on pourrait avoir chaud. Parce que de l'autre côté, nous également, on a un problème défensif. On a un problème avec la défense. On a une défense également qui n'est pas, il ne faut pas le dire, ce n'est pas la plus grande des défenses. Mais je fais quand même confiance à cette équipe, surtout amenée par notre coach national Thierry Mouyuma, parce qu'on montre quand même une certaine régularité. On a pu le montrer dans ses qualifications à la Coupe du Monde. On a perdu 2 points seulement face à la Côte d'Ivoire, en perdant juste le match aller, mais le match retour, bon oui, on fait match nul, on perd également des points, mais le visage a été bon. Bon, pour ma part, je pense que pour être franc avec moi et pour être assez objectif, l'avantage et le pourcentage de chance, et bien évidemment le favori, c'est cette équipe du Nigeria, il faut le dire. Favori cette équipe du Nigeria, je pourrais même aller à un 55-45. 55-45 ou même 60-40. 60-40, 60% de chances pour que le Nigeria se qualifie, contre 40 ou 45 pour nous en cas de 45-60. Donc, mais par contre, il y a une chose sur laquelle nos Panthères et mes gars vont s'appuyer, c'est le fait également de profiter de certaines erreurs de la part de cette équipe nigériane, mais surtout également prendre en compte un fait de jeu qui est marquant parce que là, on parle d'une demi-finale, donc c'est-à-dire on parle d'une rencontre qualificative. Là, ce n'est pas une affaire de points ou quoi que ce soit, non, une rencontre qualificative. Donc, au bout de la rencontre, il doit forcément avoir un vainqueur. Donc, forcément, il y a une séance de tir au but. Et je pense que cette équipe du Gabon il doit s'appuyer sur les tirs au but. Thierry Mouyuma, pour ma part, il faut qu'on s'appuie sur les tirs au but. Le fait de dire de s'appuyer sur les tirs au but, ce n'est pas dire que non, ce n'est pas dire qu'on est mauvais, ce n'est pas dire que faire preuve de mauvaise, non, 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 non. C'est on va dire quoi, c'est quelque chose qui fait partie du jeu. Et s'il faut s'appuyer sur ça pour gagner, sachant justement le potentiel de l'équipe qui est en face, parce que le Niger, quand même, comme on l'a dit, première nation, la mieux classée FIFA, contre la dernière nation. Des 4 équipes, on est la mal classée au classement FIFA. Et on affronte la mieux classée au classement FIFA parmi les 4 meilleurs deuxièmes. Donc, il faut reconnaître la supériorité de l'autre, mais également, il faut essayer de voir et avoir la lucidité de profiter de tous les compartiments de jeu pour arriver à se qualifier. Donc, dans le jeu, déjà, il va falloir que on ne prenne pas de l'eau, comme cette équipe béninoise a pris, en encaissant des buts incalculables. Non, il va falloir être fort défensivement pour cette équipe gabonaise. Mais également, je pense que si dans le jeu, on n'arrive pas à trouver des solutions, poussant cette équipe à la séance de tir au but et préparant davantage le tir au but. Je pense que Thierry Mouyuma, il doit préparer davantage cette séance de tir au but parce que je pense qu'elle peut jouer un rôle prépondérant, un rôle majeur pour la qualification. Et c'est possible de le faire. Si on pousse cette équipe au tir au but et si on prépare déjà les joueurs à la séance de tir au but dès l'entraînement, parce que je pense que quand je vois cette équipe Niger, je la vois très mal se dire que non, elle mise sa qualification si le tir au but. Non, je vois très mal cette équipe Niger miser la qualification si le tir au but. Elle va sans doute prendre de haut, de dire que voilà,
vu que là, c'est mieux classé contre moins classé, elle va regarder le Gabon pour dire, bon, normalement, on gagne au bout de 90 minutes, voire même s'il y a une prolongation, je ne sais pas s'il y a la prolongation ou bien ça va directement au tir au but, mais elle va se dire qu'au bout de 90 minutes, on va faire le maximum pour s'imposer. Pire encore, vu qu'elle a tapé le Bénin, donc forcément, elle va se dire qu'on peut le faire, c'est le Gabon, c'est tranquille. Maintenant, il va falloir faire très attention à cette équipe du Gabon. Parce que vraiment, d'où j'ai dit, mon coach Thierry Mouyuma, il va falloir prendre en compte réellement les tirs au but si dans le jeu, on n'arrive pas à trouver la solution et à faire mal à cette équipe des Super Eagles du Nigeria. Je pense que c'est un système, un plan de jeu à prendre en considération. Dans l'idéal, le préalable, il va falloir déjà bien préparer les joueurs et surtout le gardien à la séance des tirs au but. Et je pense que c'est quelque chose à prendre en considération. Donc, voici rapidement, de façon résumée, ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Comme je vous ai dit déjà, il y a déjà un favori parmi les deux. Le Niger est favori par rapport au Gabon. Et logiquement, au vu des performances, normalement, c'est la RDC qui est favori, c'est le Cameroun. Mais en connaissant le Hemley et cette équipe camerounaise, je pense que le Cameroun peut et va sans doute s'en sortir face à cette équipe de la RDC. Or que de l'autre côté, logiquement, le Niger est censé passer face au Gabon, mais le Gabon également, on a plus d'un tour dans notre sac et je pense qu'on peut venir à bout de cette équipe du Nigeria. Maintenant, en arrivant à la finale, bien évidemment, de savoir qui, si je peux me mouiller pour savoir quelle est l'équipe qui va représenter l'Afrique au mondial. Mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, s'il y a une seule équipe qui est capable de sortir de ce parcours de combattant et peut-être permettre à l'Afrique d'avoir un 10e représentant, il faut le dire de façon claire, c'est bien cette équipe du Cameroun qui arrive à se transcender, même avec des problèmes extra-sportifs. Donc pour ma part, je pense que sans doute le Cameroun peut faire partie des équipes, peut se qualifier et être la 10e nation qui peut représenter l'Afrique au mondial. Donc, rapidement, de façon brute, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Mon pronostic, j'aimerais vous entendre dans les commentaires également si vous avez des pronostics autour de cela. Je serais ravi de vous lire pour qu'on puisse essayer d'échanger et discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.